Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine du 10 au 16 octobre. Donc j'ai déjà au préalable pigé 4 cartes au niveau du tarot, donc histoire de sorcière, c'était histoire déjà de me plonger un petit peu dans les énergies, voir comment ça va se découler au niveau de la semaine à venir. Donc la première carte déjà qui a sauté, c'est l'ermite. Donc il y en a que ça va parler, d'autres non. Donc là, c'est vrai qu'on vous invite justement à vous mettre en retrait, en pause, d'être quelque part en mode solitaire. C'est pas un mal, c'est justement afin de vous aider à mieux vous recentrer, vous ressourcer, vous retrouver aussi surtout. Donc ça vous invite également à la méditation, à l'introspection, au retrait, moment de solitude effectivement, afin de peser le pour et le contre qui est bien ou non pour vous. Pourquoi pas faire du yoga, aller vous aérer en pleine nature aussi. Pourquoi? Parce que on vous dit qu'avec l'as de bâton, oui, c'est l'as de bâton, vous avez toutes les clés et les outils en main, parce qu'il y a des choses qui arrivent à vous, ou déjà qui arrivent à vous. Donc on vous invite de saisir ces opportunités, ou cette opportunité, quelle qu'elle soit. D'où pourquoi vous devez effectivement, avant de vous lancer, être dans cette phase d'introspection, de retrait, de repli sur vous-même afin vraiment de peser le pour et le contre. Et puis, on a quand même le soleil qui est ressorti. Donc là, c'est vraiment très très positif. On vous annonce l'abondance sous toute forme que ce soit financière, matérielle, professionnelle, relationnelle, sentimentale. Alors, je précise comme à chaque fois et comme mes collègues le font également, c'est une guidance générale, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez un tirage propre à vous, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur mon Insta ou Facebook Christelle F ou via mon mail ou par SMS. Voilà, il y a toutes les infos sur ma page Christelle F et Facebook. Donc voilà, le soleil c'est vraiment positif, ça amène la joie, le bonheur. Puis vous voyez, il y a une femme qui est enceinte sur la carte. Elle danse la joie, la naissance. Donc, qui veut dire que probablement, oui, il y a peut-être des naissances à venir, mais ça parle aussi de naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'un engagement aussi. Voilà. En fait, quand vous êtes dans le tarot, je fais une petite aparté, il faut bien regarder les images, ce qu'elles expriment. Ça aussi, vous pouvez lire le tarot avec votre intuition à vous, de ce que vous ressentez, ce que la carte, elle dégage, ce que l'image dégage. Puis là, la dernière carte qui a sauté, c'est très très beau. On a le 2 de coupe. Donc, ce qui signifie effectivement le sentimental, hein. Donc sûrement une invitation, un engagement, une union, un rendez-vous galant qui va vraiment bien se présenter, qui sera positif. Ça peut être aussi un partenariat, un contrat, voilà, donc mariage. Alors mariage, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est pas que sentimental, ça peut être aussi une alliance, un engagement pour une entreprise, pour une formation. Voilà, c'est ça qui engage le 2 de coupe. Hein. Voilà, voilà. Donc ensuite, moi, je vais regarder après. On va regarder quand même, on va continuer avec l'oracle des énergies lumineuses. Alors que, je vous le montre quand même, hein. C'est de Alicia Mollet. Voilà. Bon, il me semble que je vous l'ai déjà montré. Là, en ce moment, j'aime bien travailler avec celui-ci. Donc, on va voir ce que les guides ont à nous dire pour la semaine du 10 au 16. Alors, là, j'en ai deux. Donc, voilà, j'en prends 5, celles qui sont ressorties. Donc, en dos de deck, on nous parle de l'enfant intérieur. D'où c'est important
effectivement l'ermite, hein, de se remettre en retrait, c'est aussi afin de retrouver sa joie de vivre, cette part d'innocence, mais également de rester dans l'instant présent, de ne pas être trop dans le passé ou penser trop au futur aussi. C'est vraiment être dans cet instant T. Donc, alors je vais le mettre quand même en... Voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'ai mis la petite veste polaire parce que on fait des économies d'énergie. Alors, déjà la première carte, voilà, l'ancrage, hein, bien important, le chakra racine. Donc, il y a des pierres qui peuvent vous aider à cela, comme le jappe rouge, la tourmaline noire, et j'en oublie un. Bref, bon, dans tous les cas, oui, j'en ai oublié un. Tourmaline noire, le jappe rouge, et puis, après, rechercher sur Internet, excusez-moi. Voilà, c'était pour vous aider un petit peu. Alors, donc, on a effectivement quelque chose de beau qui arrive. Cette période d'introspection qu'on vous demande par rapport à l'ermite. On vous parle justement d'un aboutissement qui va arriver à partir de la semaine. Maintenant, je ne dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts. En une semaine chrono, ça y est, l'aboutissement est fait. Non, on vous dit que à partir des énergies de la semaine prochaine, il y a un aboutissement qui arrive. Donc, le pourquoi du comment. Parce que on sera à même d'être dans un effet miroir. Un effet miroir, effectivement, qui est en reliance avec l'ermite. C'est-à-dire aller dans l'introspection de soi-même, de peser le pour, le contre, des nouvelles opportunités qui arrivent à nous, qu'importe le domaine, puisque là on est dans du général, je n'ai pas ciblé quelque chose de précis. On vous dit que justement, on va être face à nos peurs, à nos doutes, à nos craintes. Mais face à ça, à cette introspection, justement, on va vers cette transformation. Donc, c'est vraiment, voilà, positif. Il y a de l'abondance au niveau de vous-même, la joie de vivre, etc. Et vous allez être beaucoup plus léger et légère pour l'union, l'engagement, le partenariat, peu importe le domaine que vous entreprenez. Voilà, donc déjà, c'est vraiment top. Je regarde avec l'oracle de la triade, hein, donc sur les énergies du 10 au 16. Alors, on nous dit qu'effectivement, c'est une épreuve. Hein. Ça va peut-être être une semaine qui va être un petit peu éprouvante. N'oubliez pas que on a encore un petit peu les effets de la pleine lune en bélier, où c'est gouverné par la planète Mars. Donc, le dieu Mars fait référence au dieu de la guerre, qui effectivement est un petit peu à l'intérieur de nous, la peur, les tourments, la crainte. Et puis, voilà, c'est une guerre intérieure aussi, c'est pas que la guerre extérieure qu'on parle. Je vous parle aussi de la guerre intérieure. Donc, on vous dit, c'est des épreuves. Alors, j'enlève mes lunettes parce que, voilà, ça glisse. Donc, voilà, on vous dit que c'est une épreuve que vous passez pour cette semaine. On vous dit que c'est un voyage. Effectivement, c'est un voyage à travers vous-même. Cette introspection. On vous dit que ça va probablement prendre du temps. Du temps pour vous retrouver. Pour aller justement vers cette transformation. Alors, on parle principalement de l'énergie féminine à travailler. C'est-à-dire votre intuition, vos ressentis, vos émotions. De ne pas en avoir peur, pardon, mais de les faire ressortir avec sagesse. On vous demande d'être tendre, douce et sage avec vous-même. Et vous en avez la clé. Ben oui, parce que on a quand même cet effet miroir, on a l'aboutissement qui est là. On a aussi cette as de bâton qui fait penser justement à la clé. Vous avez les outils nécessaires pour y arriver. Et du coup, on vous parle de bénédiction qui arrive.
Alors, je dis bien, hein, c'est pas en un claquement de doigts, en une semaine, ça y est, pof. Non, il faut voilà, laisser le temps au temps s'écouler. Dans tous les cas, on vous dit qu'il ne faut pas être dans le mensonge, donc que ce soit de vous-même ou écouter les mensonges des autres. C'est vous recentrer vous-même, vous faire confiance dans ce que vous ressentez. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Voilà, il y a un contrat qui arrive à vous. Donc on le reprécise encore. Comme je dis, hein, le contrat, un engagement, un partenariat, etc. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ça peut être du point de vue professionnel, relationnel, sentimental. Bon, il y a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la semaine du coup du 10 au 16, s'il vous plaît mes guides? Ah, on parle de discussion qui va ouvrir des portes. Bien, alors on ressent de la culpabilité. Donc soit c'est quelqu'un que vous avez côtoyé qui ressent de la culpabilité, soit c'est vous-même. Dans tous les cas, cela va vous ouvrir à la discussion de vive voix. On vous dit que grâce à cette ou ces discussions, ça va vous ouvrir cette porte sur le renouveau, voilà, qui relie encore le tarot avec le soleil. Cette abondance, ce renouveau, cette joie de vivre. Et on vous dit que vous êtes guidé par rapport à cette discussion. Vous êtes épaulé, soutenu par les anges, les guides et le divin surtout. Voilà, donc c'est vraiment très beau, très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la semaine? Ah, il y a un retour. Alors, un retour qui va apporter un équilibre. Alors, pas forcément un retour sentimental, mais déjà un retour à vous-même, une sorte d'équilibre. Et là, vous voyez, on a quand même cette boule rouge qui fait référence à la planète Mars. Moi, je le ressens comme ça, dans le sens où que les énergies de cette pleine lune va vraiment rééquilibrer les choses et va faire ressortir les choses, même si les choses ne sont pas bonnes à dire, que c'est un tourment pour vous, ne vous en faites pas, ça va aller sur du positif. Et oui, j'ai la carte de la sexualité derrière. Donc peut-être aussi un retour à l'équilibre au niveau sexualité ou tout simplement de votre intimité à vous-même. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup plus de tranquillité, de sérénité, de quiétude par rapport à vous, probablement par rapport à cette relation-là si c'est d'ordre sentimental, puisqu'on aura fait le choix, on aura pris cette décision-là d'aller vraiment vers une tranquillité, une paix. Parce qu'il y avait une instabilité avant. Donc c'est sympa. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose au niveau familial, au niveau racine, très très loin de vos racines qui est en gestation. Probablement, soit c'est au niveau de votre transgénérationnel, de votre karma aussi familial, qui est relié avec le transgénérationnel. Ça peut être aussi vos vies antérieures, où il y a quelque chose qui est en transformation et qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Donc après, si vous souhaitez une lecture propre à vous au niveau du transgénérationnel, vous pouvez me contacter également. Je vous fournirai les informations. Sachez que j'y passe 2 jours pour faire une lecture puisque je fais 2 audios complets qui durent entre 45 voire 50 minutes chacun. Donc comprenez que je mets 2 jours à le faire, mais c'est très complet et ça vous aide vraiment à travailler sur tout ce qui est votre transgénérationnel, votre lignée ancestrale. Voilà. Alors, les dernières cartes. Voilà, on parle d'une séparation par rapport à l'amour. Hein. Peut-être l'amour à vous-même ou avec quelqu'un. Dans tous les cas, on dit qu'il y a eu des accusations par rapport à cette séparation dans le foyer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être qu'effectivement, là, bah, y a ce retour hein, qui arrive. On dit qu'on s'est protégé par rapport à cette séparation, mais il y a une victoire au bout. Donc peut-être qu'il y a eu un désaccord. Il y a peut-être eu tromperie aussi. Mais dans tous les cas, on a envie de renouer. On a envie de renouer et on a envie de faire sauter cette barrière de bouclier et d'aller vers cette victoire. Ouais,
parce qu'on aura fait un travail intérieur par rapport à l'ermite. Et voyez, en dos de deck, on a bien une réconciliation. Donc voilà, comme je vous disais, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Pour ceux qui souhaitent vraiment une voyance complète, une guidance lien d'âme, ou toute autre prestation, n'hésitez pas à me demander des infos et par rapport aussi aux modalités des prestations. Alors, je vais regarder maintenant avec les anges. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour la semaine du 10 au 16? On a l'ange de la générosité qui nous invite justement à cette source intérieure. C'est magnifique, n'est-ce pas? Puisqu'on a quand même l'ermite qui est là et on a l'ange de la générosité, la source intérieure, être bon avec soi-même dans l'altruisme. On a également l'ange de la grâce, pureté, bonté, gentillesse. Donc envers nous-mêmes, mais envers autrui. Et puis on a la protection, la force, la communication et l'ouverture du chakra de la gorge, d'où pourquoi j'ai vu effectivement la communication qui arrive, parce qu'on a l'archange Michael qui sera près de nous pour la semaine du 10 au 16. Et puis en dos de deck, on a l'ange gardien. On est accompagné avec amour et guidance pour aller vers la liberté, légèreté, authenticité. C'est beau, hein? Et puis un dernier petit message. Puis après, je ferai une petite vidéo pour le sentimental, on verra. Alors, Maman Marie, quel message as-tu à nous transmettre pour la semaine du 10 au 16? Alors, elle nous invite à être dans la prière. Voilà, face à elle. Donc, par exemple, mettre une icône, si vous avez un petit... Enfin, je veux dire... Par exemple, moi, vous voyez, j'ai mon petit buffet derrière. Bon, bah, j'ai fait un petit hôtel spécifique pour mes prières. J'en ai un autre dans mon couloir et dans ma chambre aussi. Enfin, voilà. On vous invite à être dans la prière. Soit mettre une statue, une icône de la Vierge. De prier. Voilà, de mettre des bougies aussi. Et elle vous dit qu'elle vous apporte aussi la protection pour la semaine du 10 au 16. Et les derniers messages, elle vous dit, c'est voilà les derniers messages qu'elle vous dit. Je souris parce que c'est trop beau. Soyez dans la gratitude, voilà, en dos de deck. Et elle vous dit que vous êtes protégé. Donc, alliez la prière, mettez... On vous parle de rituels. Pourquoi les rituels? Ça peut être justement des lettres de libération. Ça peut être des vœux aussi que vous souhaitez mettre. Donc, de les écrire, pourquoi pas? Pourquoi pas le lui lire? Et elle vous dit qu'elle reçoit vos messages. On a la carte des messages. Donc, envoyez-lui vos prières, vos messages. Donc, que ce soit des lettres de libération, des lettres de vœux. Faire travailler la loi d'attraction aussi. Donc, voilà. Là, bientôt, je mettrai en place aussi une guidance spécifique pour attirer la loi d'attraction. Donc, si ça intéresse certaines personnes, vous pouvez me contacter en MP. Et je continue aussi les tirages d'automne, donc qui sont des tirages éphémères, puisque c'est que pour la période d'automne. Il y en a une qui est à 35 € et l'autre à 25 €. Donc, allez fouiller dans mon Facebook, dans mon Instagram, tout y est. Les dernières cartes, soyez dans le recueillement. Avec amour, voilà. Ça se finit bien, c'est merveilleux. Et être dans la joie. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au niveau sentimental. Bisous.